D'abord, l'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, vous appelez bien Dimitri. Mais oui, c'est toujours moi. Bonne année mon cher Dimitri. Vincent. C'est simple la géopolitique finalement Vincent, parce qu'à la veille de Noël, vous nous aviez dit que Donald Trump irait jusqu'au bout, que Nicolás Maduro serait débarqué manu militari après avoir été trahi par son entourage, et c'est donc bien ce qui s'est passé. Alors on aurait même pu prédire le jour, parce que le 3 janvier, la Maison Blanche s'offre des étrennes. C'est la bonne date pour passer à l'attaque et décapiter les régimes honnis. En 2020, le 3 janvier, Donald Trump s'était payé le scalp du général Soleimani, le vrai numéro 2 iranien, exécuté par un tir de missile. En 1990, le 3 janvier, il y a surtout le précédent panaméen que tous les latino-américains connaissent. Manuel Noriega, face d'Anana, réfugié à la nonciature apostolique à Panama Ciudad, se rendait au camp expéditionnaire américain qui lui faisait subir de la musique hard rock depuis une quinzaine de jours, à plein tube, jour et nuit. Il a été jugé aux États-Unis pour trafic de drogue. C'est le sort promis à Maduro. Noriega a passé les 20 ans qui ont suivi dans une prison américaine, sauf un détour par la prison de la Santé à Paris, car il avait été condamné pour blanchiment. Alors qu'il se croyait à l'abri, François Mitterrand l'ayant élevé juste avant au grade de commandeur de la Légion d'honneur. Parfois, la France s'égare. Alors justement, Emmanuel Macron est critiqué pour ne pas avoir dénoncé l'enlèvement de Maduro comme une atteinte au droit international et à la souveraineté des nations. Mais écoutez, Emmanuel Macron a d'autres priorités que de faire la leçon à la Maison-Blanche sur leurs opérations de police. Il laisse les mains libres aux Américains de faire ce qu'ils veulent aux Amériques pour leur réclamer l'appareil. C'est-à-dire qu'ils prennent en compte ce que les Européens veulent dans leur propre arrière-cour, c'est-à-dire en Ukraine. J'ajoute qu'Emmanuel Macron avait tenté il y a 3 ans une diplomatie acrobatique au Venezuela. La France avait reconnu l'opposant Guaido comme le président légitime, mais elle parlait en même temps avec Maduro resté au pouvoir et elle tentait une médiation qui a tourné en quenouille. L'Élysée disait à l'époque que le dialogue était la seule issue à la crise au Venezuela. Donald Trump a montré ce week-end qu'il y avait mieux à faire que parler pour ne rien faire la paix par la force. Alors, la figure la plus connue de l'opposition vénézuélienne, c'est la prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado. Mais alors Donald Trump la dénigre. Et pourtant, elle lui avait dédié son prix Nobel. Mais le Donald prétend qu'elle n'a aucune autorité dans le pays. Ça veut presque dire d'elle Hugo Chavez, et c'est assez faux. Au Venezuela, on la surnomme comme Bolivar, la Libertadora. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump fait le contraire de ses prédécesseurs. Il ne veut pas exporter la démocratie libérale. Il se fiche de la corruption, du népotisme, des inégalités criantes qui sont chroniques au Venezuela. Il ne se préoccupe que des intérêts américains, c'est-à-dire que la Chine, les gardiens de la Révolution, les narco-colombiens, les Russes débarrassent le plancher, que les pétroliers américains récupèrent les biens dont ils ont été spoliés, que l'intérêt stratégique que constituent les réserves pétrolières les plus importantes au monde soit entre de bonnes mains. Et pour le reste, comme d'habitude, l'Amérique jouera avec les potentats locaux comme un enfant joue avec des cubes. Le président adoubé par l'armée, la présidente Delcy Rodriguez est l'incarnation de la bourgeoisie rouge. Selon Donald Trump, elle est prête à coopérer. En fait, c'est une femme qui est prête à tout. Depuis 25 ans, elle gravite au sommet, ministre, président de l'Assemblée nationale, constituante, vice-présidente. En novembre, l'agence EPI révélait qu'elle négociait l'échange de Maduro contre la survie du régime. Tiens. C'est ce qui s'est passé, semble-t-il. L'armée, en tout cas, est restée l'arme au pied et elle tient toujours le pays. Signature Europe 1, ainsi va le monde. Vincent Hervouette, merci beaucoup Vincent. 8h moins le quart.